Tu passes ta vie à traîner ton passé comme un sac de pierre, pas vrai? Tu te réveilles avec tes erreurs d'hier, tu te douches en repensant à cette dispute. Tu conduis en ressassant ce qui aurait pu être différent. Et le soir, quand tu poses enfin ta tête sur l'oreiller, devine quoi? Ces mêmes pensées sont encore là. Arrête de te mentir. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la prison. Tu crois porter ton histoire, mais en réalité c'est elle qui te porte vers le fond. Combien de fois t'es-tu dit que demain serait différent, que tu allais passer à autre chose? Dis-moi, ça marche comment pour toi jusqu'à maintenant? Exactement, ça ne marche pas. Mais dis-moi, t'es-tu rendu compte que tu confonds lâcher prise et amnésie volontaire? Que tu crois qu'oublier ton passé, c'est le nier? Les stoïciens le savaient déjà. Ce qui te fait souffrir, ce ne sont pas tes souvenirs, mais le rapport que tu entretiens avec eux. Le curieux, c'est que plus tu essaies d'effacer, plus ça revient. Plus tu combats tes pensées, plus elles s'incrustent. Tu veux savoir pourquoi? Parce que tu t'y prends à l'envers depuis le début. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble pourquoi ton cerveau s'accroche si fort à ce qui t'a fait mal. On va comprendre ce que ça te coûte vraiment de vivre dans tes souvenirs et surtout, on va voir comment transformer ta relation à ton passé sans te raconter d'histoire. Pas de technique miracle, pas de formule magique, juste la vérité sur ce qui marche vraiment quand on veut renaître sans se mentir. Reste avec moi, ça va secouer. Te voilà encore à chercher des solutions qui ne marchent pas. Tu télécharges des applications de méditation, tu lis des livres sur le lâcher-prise, tu essaies de vivre dans l'instant présent et au final, tu te retrouves toujours au même point avec les mêmes pensées qui tournent en boucle dans ta tête. Sais-tu ce qui se passe vraiment dans ton cerveau quand tu essaies d'effacer un souvenir? C'est exactement l'inverse de ce que tu crois. Imagine que ton cerveau soit comme une radio mal réglée. Plus tu tournes le bouton pour éliminer une fréquence parasite, plus elle devient forte et claire. Chaque fois que tu te dis il faut que j'arrête de penser à ça, tu renforces le signal de cette pensée. T'es-tu rendu compte que ton cerveau ne sait pas faire la différence entre penser à quelque chose et essayer de ne pas y penser? Quand tu te dis surtout ne pense pas à un éléphant rose, qu'est-ce qui apparaît instantanément dans ton esprit? Exactement l'éléphant rose. Et plus tu luttes contre cette image, plus elle devient nette et persistante. C'est exactement ce qui arrive avec tes souvenirs douloureux. Chaque tentative d'effacement les grave un peu plus profondément. Chaque il faut que j'oublie est en réalité un je dois me rappeler d'oublier. Ce qui crée une boucle infernale. Tu passes ton temps à nourrir ce que tu veux faire disparaître. Mais dis-moi, combien de fois as-tu remarqué que plus tu interdis quelque chose à ton esprit, plus il s'y accroche? C'est comme essayer de tenir de l'eau dans tes mains fermées. Plus tu serres fort, plus ça fuit entre tes doigts. Plus tu veux contrôler tes pensées, plus elles te contrôlent. Le problème, c'est que tu traites ton passé comme un intrus qu'il faut chasser. Tu crois que la solution, c'est de fermer la porte à double tour et de jeter la clé. Mais ton passé, ce n'est pas un cambrioleur. C'est une partie de toi qui habite déjà dans ta maison mentale et elle ne partira pas en claquant des doigts. Épictète disait qu'on ne peut pas contrôler ce qui nous arrive, seulement notre réaction à ce qui nous arrive. Il ne parlait pas d'oublier ou d'effacer, il parlait de transformer notre rapport aux événements. Nuance énorme que tout le monde rate aujourd'hui. Arrête de croire qu'il existe une gomme magique pour ton cerveau. Arrête de penser que la maturité, c'est de faire comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas de l'indifférence que tu dois cultiver, c'est de la neutralité active. L'indifférence, c'est nier. La neutralité, c'est accepter sans subir. Tu passes ta vie à porter un sac de pierre sur le dos. Chaque souvenir douloureux, chaque regret, chaque ESS. Mais voici où tu te trompes complètement. Tu crois que la solution, c'est de jeter le sac? En réalité, la solution c'est d'apprendre à porter le sac différemment ou mieux encore de transformer ces pierres en quelque chose d'utile. Quand as-tu vu quelqu'un guérir vraiment en niant ce qui lui est arrivé? Quand as-tu vu quelqu'un devenir plus forte en faisant comme si sa douleur n'existait pas? Jamais parce que ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est d'apprivoiser la douleur, pas de l'ignorer. Et le plus pervers dans tout ça, c'est que plus tu essaies d'oublier, plus tu cristallises tes souvenirs dans un état émotionnel négatif. C'est comme mettre des fleurs sous presse. Au lieu de les laisser se faner naturellement, tu les figes pour l'éternité dans leur état d'origine. Tes tentatives d'effacement conservent tes souvenirs dans leur jus de souffrance originelle. T'es-tu rendu compte que tes souvenirs les plus douloureux sont aussi les plus nets? Pas par hasard. Ton cerveau grave plus profondément ce qui t'a fait mal parce qu'historiquement c'était une question de survie. Nos ancêtres qui oubliaient où était le tigre ne transmettaient pas leur gène. Ceux qui s'en souvenaient parfaitement, si. Tu hérites de cette programmation qui te fait retenir en détail tout ce qui t'a blessé. Mais dis-moi, combien de temps passes-tu chaque jour à revivre mentalement des scènes du passé? 1 heure, 2 heures, plus? Tu réalises que tu vis plus dans tes souvenirs que dans ta réalité présente? Tu es physiquement en 2025 mais mentalement bloqué dans des événements d'il y a des mois ou des années. Le curieux, c'est que tu as une mémoire sélective inversée. Tu retiens parfaitement tous les détails de ce qui t'a fait souffrir,
Mais tu oublies les moments de joie, les réussites, les compliments sincères. Ton cerveau est devenu un musée de la douleur où chaque souvenir traumatisant est exposé sous les projecteurs pendant que les moments heureux moisissent dans les réserves. Arrête de te dire que c'est normal. Arrête de croire que ruminer c'est réfléchir. Ruminer c'est tourner en rond dans le même labyrinthe mental en espérant trouver une sortie qui n'existe pas à cet endroit. C'est comme faire du jogging sur un tapis roulant en croyant que tu vas arriver quelque part. Tu dépenses de l'énergie, tu transpires, tu te fatigues, mais tu restes exactement au même endroit. Et pourtant, tu continues parce qu'au fond, il y a une part de toi qui trouve du réconfort dans cette souffrance familière. C'est moins effrayant de souffrir de quelque chose que tu connais que d'affronter l'inconnu d'une vie sans cette douleur. Tu préfères ta prison connue à la liberté inconnue. Sais-tu ce qui se passe quand tu rumines? Tu revis émotionnellement l'événement comme s'il se passait maintenant. Ton corps produit les mêmes hormones de stress. Ton cœur s'accélère, tes muscles se contractent. Tu n'es plus en train de te souvenir. Tu es en train de revivre. Et à force de revivre, tu ancres de plus en plus profondément ces émotions négatives. C'est comme si tu prenais une blessure physique et qu'au lieu de la laisser cicatriser, tu la rouvrais chaque jour avec tes ongles. Non seulement elle ne guérit jamais, mais elle s'infecte et devient de plus en plus douloureuse. Tes souvenirs traumatisants, c'est pareil. Plus tu les revisites émotionnellement, plus tu les infectes avec de nouvelles couches de souffrance. Te voilà à passer des heures dans ta douche, dans ta voiture, au lit, à rejouer les mêmes scènes en boucle. Tu changes les dialogues. Tu imagines ce que tu aurais dû dire, ce que tu aurais dû faire différemment. Tu crées des versions alternatives de ton passé dans ta tête. Mais ces versions n'existent que dans ton imagination. Dans la réalité, rien n'a changé. Tu continues à porter le poids de ce qui s'est vraiment passé. Et le plus absurde, c'est que tu te convaincs que cette rumination est productive. Tu te dis que tu analyses, que tu comprends, que tu apprends. Menteur, tu ne fais que tourner autour du pot, en espérant qu'à force de tourner, le pot va disparaître. Il ne disparaîtra pas. Il va juste devenir de plus en plus présent dans ton esprit. Combien de fois t'es-tu surpris à avoir une conversation imaginaire avec quelqu'un de ton passé, à argumenter avec des fantômes, à leur expliquer ton point de vue, à leur dire leurs 4 vérités. Ces personnes ne t'entendent pas. Elles continuent leur vie pendant que toi tu restes figé dans un dialogue qui n'aura jamais lieu. Le problème avec ton approche, c'est que tu traites tes souvenirs comme des ennemis à vaincre. Tu pars en guerre contre ton propre esprit. Mais dans une guerre civile mentale, qui peut gagner? Personne. Tu ne peux pas gagner contre une partie de toi-même. Tu ne peux que l'accepter et apprendre à composer avec. Marc Aurèle l'écrivait dans ses notes personnelles, confine-toi au présent, pas efface ton passé ou oublie ce qui t'est arrivé. Non, confine-toi au présent. Nuance énorme. Il ne nie pas l'existence du passé. Il choisissait consciemment de ne pas y habiter mentalement. Mais toi, tu fais l'inverse. Tu habites dans tes souvenirs comme dans un appartement. Tu as organisé ta vie mentale autour de tes traumatismes. Ils sont devenus ton identité, ta personnalité, ton histoire favorite à raconter. Sans tes blessures, qui serais-tu? Cette question te terrifie parce que tu ne sais plus qui tu es en dehors de ta souffrance. T'es-tu rendu compte que tu as transformé tes souvenirs douloureux en trophées? Tu les exhibes, tu les racontes, tu les partages comme des preuves de ton vécu, de ta profondeur, de ta sensibilité. Regarde comme j'ai souffert. Regarde comme c'était dur. Regarde comme je suis fort d'avoir survécu. Tes blessures sont devenues ton curriculum vitae émotionnel. Et pendant que tu collectionnes tes souffrances passées, la vie continue de défiler. Pendant que tu rumines cette conversation d'il y a 3 ans, tu rates celle qui se passe maintenant. Pendant que tu regrettes ce que tu as fait ou n'as pas fait hier, tu ne vois pas les opportunités d'aujourd'hui. Arrête de croire que ressasser, c'est guérir. Arrête de penser que comprendre ton passé va magiquement le dissoudre. Comprendre, c'est utile, mais comprendre sans action, c'est de la masturbation intellectuelle. Tu peux analyser ton enfance pendant des années, disséquer chaque traumatisme, identifier chaque pattern dysfonctionnel. Et après? Si tu ne changes pas concrètement ta façon de réagir aujourd'hui, toute cette compréhension ne sert à rien. Le vrai problème, ce n'est pas ce qui t'est arrivé. Le vrai problème, c'est ce que tu continues de faire avec ce qui t'est arrivé. C'est le film que tu continues de regarder en boucle dans ta tête. C'est l'histoire que tu continues de te raconter sur qui tu es à cause de ton passé. Tu veux savoir ce qui va vraiment te libérer? Pas l'oubli, pas le déni, pas la pensée positive, la transformation de ton rapport à tes souvenirs. Apprendre à les voir différemment, pas à les faire disparaître. Changer le sens que tu leur donnes, pas leur existence. Imagine que tes souvenirs soient des trains qui passent dans ta tête. Actuellement, tu sautes dans chaque train qui passe et tu fais le voyage complet jusqu'au terminus de la souffrance. Et le terminus, tu le connais par cœur. C'est toujours le même, colère, tristesse, regret, amertume. Mais dis-moi, qui t'oblige à monter dans le train?
qui t'empêche de rester sur le quai et de regarder passer les wagons sans embarquer? C'est ça, la liberté. Pas l'absence de train, mais le choix de ne plus voyager dedans. Tes souvenirs peuvent défiler. Tu n'es pas obligé de les suivre jusqu'au bout de leur logique émotionnelle. Tu peux les observer, les reconnaître et choisir de rester où tu es. Mais pour ça, il faut que tu arrêtes de croire que tes pensées sont la réalité. Tes pensées sont juste des événements mentaux, comme les nuages dans le ciel. Ils passent, ils changent, ils se transforment. Toi, tu es le ciel vaste, stable, permanent. Les nuages passent mais le ciel reste. Sauf que tu as oublié que tu étais le ciel. Tu t'es identifié aux nuages. Tu crois que tu es tes pensées, tes émotions, tes souvenirs. Non, tu es celui qui les observe. Tu es l'espace dans lequel ils apparaissent et disparaissent. Et cet espace, personne ne peut le blesser, le salir ou le détruire. Alors maintenant, on va parler de ce qui se passe vraiment dans ton quotidien. Parce que comprendre, c'est bien, mais reconnaître les signaux que ton passé te contrôle encore, c'est mieux. Et crois-moi, ces signaux sont partout. Tu ne les vois juste pas parce que tu t'es habitué à vivre avec. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu vérifies ton téléphone de façon compulsive? Pourquoi tu as besoin de cette distraction constante? C'est pas de la curiosité, c'est de la fuite. Tu fuis le silence mental parce que dès qu'il y a du calme, devine qui débarque? Tes vieux fantômes. Alors, tu scrolles, tu regardes des vidéos, tu t'occupes l'esprit pour pas qu'il divague vers les zones douloureuses. Combien de fois par jour tu te surprends à avoir des conversations imaginaires? Tu sais, ces moments où tu refais une dispute d'il y a 3 ans, où tu trouves enfin la réplique parfaite, où tu expliques ta position à quelqu'un qui n'est même plus dans ta vie. Ces dialogues intérieurs où tu rejoues sans arrêt les mêmes scènes en espérant qu'elles finissent différemment. Et ton sommeil, il te dit quoi sur l'état de ton mental? Si tu mets 1 heure à t'endormir parce que dès que tu poses la tête, c'est le défilé de souvenirs qui commence, c'est pas de l'insomnie classique. C'est ton passé qui refuse de te lâcher même quand tu veux juste dormir. Regarde comme tu réagis aux imprévus. Quelque chose ne se passe pas comme prévu et hop, tu paniques. Pourquoi? Parce que ton système nerveux est encore en alerte depuis cette fois où tout a mal tourné. Tu vis dans l'anticipation permanente de la catastrophe parce que tu as vécu la catastrophe. Sauf que maintenant, tu vois des catastrophes partout, même dans les petits contretemps du quotidien. Et tes relations? Comment tu te comportes avec les autres? Si tu es hyper vigilant, si tu analyses chaque mot, chaque geste, chaque silence pour détecter les signes de rejet ou de conflit, c'est que ton passé dicte encore tes interactions. Tu ne vis pas les relations d'aujourd'hui. Tu revives les blessures d'hier à travers les gens d'aujourd'hui. Observe ta façon de prendre des décisions. Tu hésites pendant des heures pour des choix mineurs. Tu demandes l'avis de tout le monde avant d'acheter une paire de chaussures. C'est que ta confiance en ton jugement a été ébranlée quelque part dans le passé et que tu n'arrives plus à faire confiance à tes propres choix. Écoute-toi parler. Combien de fois par jour tu dis j'aurais dû, si seulement j'avais, la prochaine fois je? Ces phrases sont des indices. Elles montrent que tu vis dans le regret du passé ou l'anxiété du futur, jamais dans la réalité du présent. Et ta colère, elle sort d'où selon toi? Tu exploses pour un détail insignifiant et après tu te dis c'est pas normal, j'ai réagi de façon disproportionnée. C'est normal. Cette colère, elle ne vient pas du présent. Elle vient de toute la frustration accumulée que tu n'as jamais vraiment évacuée. L'incident d'aujourd'hui n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase de tes non-dits d'hier. Maintenant, le piège classique serait de te dire identifie tout ça et change. Mais c'est là que ça devient intéressant parce que identifier ces patterns, c'est juste le début. Le vrai travail commence quand tu acceptes que ces réactions font partie de toi pour l'instant. Oui, tu as lu correctement. Accepter, pas combattre, pas résister, pas essayer de devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Accepter que pour l'instant c'est comme ça que tu fonctionnes et que c'est normal que tu fonctionnes comme ça vu ce que tu as vécu. Tu sais ce qui se passe quand tu acceptes vraiment ces réactions au lieu de les combattre? Elles perdent de leur intensité. C'est paradoxal mais c'est comme ça. Quand tu arrêtes de résister à ton anxiété, elle diminue. Quand tu arrêtes de culpabiliser, de ressasser, tu ressasses moins. Quand tu arrêtes de te battre contre tes émotions, elles circulent plus librement et se dissolvent naturellement. Ça me fait penser à ce que disait Marc Aurèle dans ses pensées pour lui-même. Il écrivait que nos perturbations viennent non pas des événements eux-mêmes, mais de nos opinions sur les événements. Quand tu changes ton regard sur tes réactions, tu changes l'impact de ces réactions sur ta vie. Mais attention, accepter ne veut pas dire subir passivement. Accepter, c'est reconnaître ce qui est sans y ajouter de la résistance mentale. Une fois que tu as accepté que tu fonctionnes comme ça pour l'instant, tu peux commencer à choisir consciemment comment tu veux réagir la prochaine fois. Voici le secret que personne ne te dit, tu peux ressentir l'émotion sans suivre son impulsion. Tu peux avoir peur sans fuir. Tu peux être en colère sans exploser. Tu peux être triste sans t'effondrer. L'émotion est une information, pas une instruction.
Imagine que tes émotions soient des messagers qui viennent te donner des nouvelles. Actuellement, quand un messager arrive avec une mauvaise nouvelle, tu le tues. Tu refuses d'entendre le message. Résultat, il revient encore et encore jusqu'à ce que tu l'écoutes. Mais si tu accueilles le messager, si tu écoutes son message avec bienveillance, il peut repartir tranquillement. Tes émotions douloureuses portent souvent des messages importants. Ta colère te dit peut-être que tes limites ont été franchies. Ta tristesse te dit peut-être que tu as perdu quelque chose d'important. Ton anxiété te dit peut-être que tu as besoin de sécurité. Ces messages méritent d'être entendus, pas d'être censurés. Commençons par quelque chose de concret. La prochaine fois qu'un souvenir douloureux remonte à la surface, au lieu de dire non, pas ça, je veux pas y penser, essaie de dire ah tiens, voilà ce souvenir qui revient. Juste ça, pas de jugement, pas de résistance, juste une observation neutre. Tu vas voir, cette simple modification change tout. Au lieu d'être aspiré dans le souvenir, tu crées une distance. Tu deviens l'observateur au lieu d'être la victime. Et quand tu observes, tu as des choix. Tu peux choisir de plonger dans le souvenir ou de simplement le noter et passer à autre chose. Ensuite, apprends à questionner tes interprétations automatiques. Quand tu repenses à cette dispute d'il y a 2 ans et que ton cerveau te dit j'aurais dû dire ça, demande-toi, avec les informations que j'avais à ce moment-là, est-ce que j'ai fait de mon mieux? La réponse est probablement oui. Tu as réagi avec les ressources émotionnelles et intellectuelles que tu avais à ce moment-là. L'erreur, c'est de juger ton moi du passé avec les connaissances de ton moi d'aujourd'hui. C'est injuste et ça ne sert à rien. Ton moi d'aujourd'hui a appris, a grandi, a acquis de l'expérience. Ton moi du passé faisait avec ce qu'il avait. Respecte cette différence. Et puis il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel, tes expériences passées, même les plus douloureuses, t'ont construit. Pas dans le sens tout arrive pour une raison ou c'était un cadeau déguisé. Ce genre de platitude me donne envie de vomir. Non, dans le sens où elles t'ont donné une profondeur, une empathie, une compréhension de la condition humaine que tu n'aurais pas eu sinon. Quelqu'un qui n'a jamais souffert ne peut pas vraiment comprendre la souffrance des autres. Quelqu'un qui n'a jamais eu peur ne peut pas accompagner quelqu'un dans sa peur. Quelqu'un qui n'a jamais été brisé ne peut pas aider quelqu'un à se reconstruire. Tes blessures t'ont donné une sensibilité particulière, une capacité de connexion authentique avec les autres. Ça ne veut pas dire que tu dois être reconnaissant de tes traumatismes. Ça ne veut pas dire que c'était nécessaire. Ça veut dire que maintenant qu'ils sont là, maintenant qu'ils font partie de ton histoire, tu peux choisir ce que tu en fais. Tu peux les laisser pourrir dans un coin de ton esprit en espérant qu'ils disparaissent. Tu peux les ressasser en boucle jusqu'à ce qu'ils deviennent toxiques ou tu peux les transformer en sagesse, en compassion, en force. Pas la force qui nie la douleur, mais la force qui l'intègre. Cette intégration, c'est un processus, ça prend du temps. Ça demande de la patience avec toi-même. Il va y avoir des rechutes, des moments où tu auras l'impression de revenir à la case départ. C'est normal, la guérison n'est pas linéaire, c'est une spirale. Tu repasses par les mêmes points mais à un niveau différent. C'est ce qu'expliquait bien. Chaque jour est un nouveau départ, une nouvelle opportunité de pratiquer la sagesse. Tu n'es pas obligé d'être parfait dès aujourd'hui. Tu n'es pas obligé de transformer ton rapport au passé en une semaine. Tu es juste obligé d'être un peu plus conscient aujourd'hui qu'hier. La conscience, c'est ton outil principal. Plus tu deviens conscient de tes patterns, de tes réactions automatiques, de tes histoires intérieures, plus tu as de pouvoir pour les changer. Mais cette conscience doit être bienveillante, pas critique. Si tu t'observes avec un regard de juge, tu ne fais qu'ajouter une couche de souffrance supplémentaire. Observe-toi comme tu observerais un ami cher qui traverse une période difficile, avec compassion, avec patience, avec la volonté de comprendre plutôt que de condamner. Cette autocompassion n'est pas de l'autocomplaisance. C'est la base de tout changement authentique. Maintenant, parlons de ce qui t'attend si tu continues sur cette voie. Parce que je vais pas te mentir, c'est pas un chemin de rose. Au début, quand tu commences à observer tes patterns au lieu de les fuir, tu vas voir des choses qui ne te plairont pas. Tu vas réaliser à quel point certaines de tes réactions sont automatiques, à quel point tu vis parfois en mode pilote automatique. Tu vas peut-être découvrir des émotions que tu avais enfouies depuis des années. Tu vas peut-être pleurer pour des choses que tu croyais avoir dépassées. Tu vas peut-être avoir des moments de colère intense contre des gens ou des situations que tu pensais avoir pardonnées. C'est normal, c'est même nécessaire. Ces émotions refoulées ont besoin de sortir pour que tu puisses vraiment passer à autre chose. Pas passer à autre chose dans le sens oublier et faire semblant, mais dans le sens intégrer et transformer. Il faut que tu traverses ces émotions pour arriver de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y a quoi? Il y a une liberté que tu n'imagines même pas. La liberté de ne plus être définie par ton passé. La liberté de réagir aux situations présentes avec ton intelligence d'aujourd'hui, pas avec tes peurs d'hier. La liberté d'être spontané sans avoir peur que ton histoire ressurgisse à tout moment. Il y a aussi une paix profonde.
Pas la paix superficielle de celui qui évite les sujets qui fâchent, mais la paix profonde de celui qui a fait la paix avec son histoire. Toute son histoire, même les chapitres les plus sombres. Cette paix, elle vient quand tu réalises que ton passé n'est qu'une partie de ton histoire, pas toute ton histoire et surtout que ton histoire n'est pas ton identité. Tu peux avoir vécu des choses terribles sans être une personne terrible. Tu peux avoir fait des erreurs sans être une erreur. Tu peux avoir été blessé sans être définitivement brisé. Tu es bien plus vaste que tes expériences. Tu es l'espace dans lequel ces expériences ont eu lieu, pas les expériences elles-mêmes. Et cet espace, cet être profond que tu es, il est intact, il l'a toujours été. Il ne peut pas être souillé par ce qui s'est passé parce qu'il est d'une nature différente de ce qui se passe. Alors voilà où nous en sommes. Tu as le choix. Tu peux continuer à traîner ton passé comme une chaîne, à le ressasser en espérant qu'un jour il disparaîtra magiquement. Tu peux continuer à fuir dans les distractions, à t'épuiser dans la résistance, à vivre en mode survie émotionnelle ou tu peux commencer dès maintenant à transformer ton rapport à ton histoire. Pas en la niant, pas en la minimisant, mais en changeant la façon dont tu la regardes et dont tu la laisses influencer ta vie d'aujourd'hui. Le chemin est là devant toi. Il commence par un premier pas très simple. La prochaine fois qu'une pensée douloureuse apparaît, au lieu de la repousser, dis-toi simplement « voilà cette pensée ». Et observe ce qui se passe. Tu vas découvrir que tu es plus fort que tes pensées, plus stable que tes émotions, plus vaste que ton histoire. Tu as survécu à 100% de tes pires journées jusqu'à maintenant. Tu peux survivre à tes souvenirs de ces journées, mais cette fois, tu n'auras pas juste à survivre. Tu vas apprendre à vivre vraiment, libéré du poids du passé, disponible pour la richesse du présent. C'est ça. Renaître sans se mentir. Accepter ce qui a été, transformer ce qui peut l'être et avancer avec la totalité de qui tu es. Pas une version édulcorée, pas une version réparée, mais toi, complet, avec toute ton histoire intégrée en sagesse et en force. Maintenant que tu comprends le mécanisme et que tu reconnais les signaux, on arrive au moment où ça devient concret parce que c'est bien mais agir c'est mieux. Et là, il va falloir que tu sois honnête avec toi-même sur un point crucial. Es-tu prêt à abandonner les bénéfices secrets que tu tires de ton passé? Oui, tu as bien entendu, les bénéfices. Parce que si tu t'accroches à tes vieilles histoires depuis si longtemps, ce n'est pas juste par accident. Au fond de toi, elles te servent à quelque chose. Elles justifient peut-être ta prudence excessive. Elles te donnent une excuse pour ne pas être pleinement responsable de ta vie d'aujourd'hui. C'est dur à admettre, mais regarde bien combien de fois tu utilises ton passé comme un bouclier. Combien de fois tu te dis après ce que j'ai vécu, c'est normal que je... Cette phrase, elle te protège. Elle te permet de rester dans ta zone de confort, même si cette zone est inconfortable. Ton passé est devenu ton alibi. Il t'autorise à ne pas grandir, à ne pas changer, à ne pas devenir qui tu pourrais être parce que c'est terrifiant de lâcher cette excuse. Ça veut dire qu'il va falloir assumer entièrement qui tu es aujourd'hui et ce que tu fais de ta vie. Alors, avant même de parler de méthode, pose-toi cette question. Veux-tu vraiment guérir ou veux-tu juste souffrir moins tout en gardant tes excuses? Parce que les deux ne sont pas compatibles. Tu ne peux pas à la fois te libérer de ton passé et continuer à l'utiliser pour éviter tes responsabilités présentes. Une fois que tu as tranché cette question, on peut passer aux choses sérieuses. Et la première chose sérieuse, c'est d'arrêter de traiter tes souvenirs douloureux comme des invités indésirables qu'il faut chasser à tout prix. Au lieu de ça, tu vas apprendre à les traiter comme des informations. Rien de plus, rien de moins. Un souvenir, c'est de l'information sur ce qui s'est passé. Point. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas une définition de qui tu es, c'est juste de l'information comme la météo d'hier ou le score d'un match de foot d'il y a 2 ans. Intéressant peut-être, mais sans aucun pouvoir sur ton aujourd'hui, sauf si tu lui en donnes. Commence par changer ton vocabulaire interne. Quand une pensée douloureuse arrive, au lieu de te dire « oh non, pas encore cette histoire », dis-toi « tiens, voilà cette information qui remonte ». Tu sens la différence. Dans le premier cas, tu es en guerre. Dans le second, tu es neutre. Cette neutralité, c'est exactement ce que visaient les stoïciens. Marc Aurèle ne passait pas son temps à fuir ses pensées difficiles. Il les accueillait avec curiosité, comme un scientifique observe un phénomène naturel. Il se disait, voilà cette émotion qui se présente. Intéressant. Qu'est-ce qu'elle vient m'apprendre sur moi-même? Mais attention, neutralité ne veut pas dire passivité. Tu n'es pas obligé de subir. Tu peux observer sans te laisser emporter. Tu peux reconnaître sans ruminer.